Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Devenir Star. En fait, je me suis trompée. J'ai mis dans le post et tout, j'avais fait... ça, vous avez vu, bref. Je me suis trompée, j'ai mis épisode 2. En fait, c'est l'épisode 1, parce que l'épisode 1, il n'existe pas. La première vidéo que j'avais faite, genre, c'était... Je m'en souvenais plus, mais en fait, c'était juste une entrée en matière. Genre, c'était un épisode comme ça, genre, pour entrer un peu dans le monde de l'histoire et tout. Voilà. Mais je crois que c'était le premier épisode parce que ça fait 6 mois que j'ai fait commencer, j'ai jamais continué. C'est tout à fait mon style. De commencer un truc à 6 mois. Bref, du coup, oui, c'est le premier épisode, j'en se retrouvais pas le deuxième. C'est pas grave, ça vous change rien. Euh, D'ailleurs, la vidéo là que j'ai fait il y a 6 mois, présentation machin machin, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais franchement, je vous conseille pas parce que je l'ai re-regardé du coup avant de faire cette vidéo pour me souvenir un peu de l'histoire. Ça en vaut pas la peine. Je faisais vraiment des vidéos nulles il y a 6 mois. Mais c'est pas grave. On va reprendre. C'est pas obligé. De toute façon, là, on va reprendre bien l'histoire. Et vous allez pas être obligé d'aller regarder cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez aller voir. Ça fera des vues. Je suis toujours partante, mais. Bref, sinon, je vous conseille pas d'aller voir, voyez. Du coup, bah, je vais vous laisser avec un machinima, un espèce de machinima. Je suis pas très forte pour faire des machinima, mais en vrai, c'est stylé quand même un peu. Bref, je vous laisse avec ça pour que vous puissiez entrer en matière dans l'histoire. Et nous, bah, on se retrouve juste après pour la partie gameplay. Bonjour, moi c'est Bianca Lenslov. J'ai toujours voulu devenir une enfant star de la musique. Et pour cela, j'ai intégré la grande et prestigieuse école pour les enfants prodiges en musique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance. Nous sommes 3. Il y a moi, Natacha et Carlis. Nous sommes les 3 seuls sélectionnés de cette année. Tous les ans, seulement 3 élèves sont sélectionnés pour entrer à l'école. Ah oui, je vais vite fait vous raconter comment j'ai fait pour arriver ici. En fait, j'ai toujours voulu être star de la musique. Et je passais beaucoup de temps à un bar de karaoké présent en bas de la montagne à laquelle j'habitais. J'habitais en haut d'une montagne et en bas se trouvait un bar à karaoké où j'allais tous les soirs, pas quasiment. Et là-bas, j'ai rencontré Lola Legrand, la plus grande star de la musique et aussi directrice de notre école. Et tous les soirs, j'allais jouer là-bas et tous les soirs, je la voyais et je lui ai parlé à de nombreuses reprises. Elle s'est vite pris d'affection pour moi et d'ailleurs, je vais vous laisser expliquer. Je vais vous laisser. Elle va vous expliquer un peu pourquoi elle m'a choisie. Et alors, moi, c'est Lola Legrand. Je suis, sans vouloir me vanter, une grande star de la musique et directrice de l'école la plus prestigieuse de notre pays pour les élèves prodiges en musique. Pourquoi est-ce que j'ai intégré notre chère petite Bianca? En fait, tous les soirs, je la voyais, elle jouait là-bas au bar et je lui parlais. Voilà. J'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de talent, une petite prodige en musique. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pris de cours et qu'elle avait appris ça toute seule avec quelques tutoriels sur internet. Et une personne aussi autodidacte comme ça, c'est pas non plus rare. Genre, il y en a quand même pas mal de personnes qui peuvent apprendre avec des tutoriels. Mais elle a juste regardé quelques tutoriels pour apprendre les bases. Et ensuite, elle composait ses propres musiques. Elle pouvait reproduire à la perfection des morceaux qu'on lui faisait écouter pour la première fois, simplement à l'oreille. Je me suis dit qu'à ce niveau-là, c'était un prodige de la musique. C'est assez rare les personnes qui peuvent refaire une musique à la perfection juste en l'écoutant comme ça. Même moi, je n'en suis pas capable. C'est pour ça que j'ai décidé de la recruter dans mon école. Qui plus est, son rêve était de devenir une grande star de la musique. Et sa famille n'était pas non plus très fortunée. Et elle n'aurait jamais eu l'argent de s'inscrire dans une école de musique. Alors que la mienne, je recrute que 3 élèves par an. Mais ces 3 élèves, je les recrute à mes frais. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à payer. Ils viennent chez moi, c'est ma maison. Dans ma maison, j'ai aménagé tous les espaces qu'il faut pour l'apprentissage de la musique et des cours en général pour les élèves. Je leur apprends tout moi-même. J'ai aménagé 3 chambres pour les élèves, etc. Il y a vraiment tout le nécessaire
pour que les élèves puissent bien apprendre et tout ça à mes frais, ce qui peut largement aider des enfants qui ont des familles plus démunies, comme la famille de Bianca, qui n'aurait jamais eu les moyens de lui permettre de réaliser son rêve. Ici, elle pourra s'épanouir. Voilà. Et voilà, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Ça fait déjà un mois que je suis là et je me suis plutôt bien intégrée. Et en vrai, je trouve ça fantastique de pouvoir avoir des cours directement ici parce que on fait notre travail et quand on a fini notre travail, on peut aller directement s'entraîner à la musique. On a la meilleure des professeurs directement chez nous, avec tous les instruments nécessaires pour s'entraîner et perfectionner son talent musical. Moi, par exemple, c'est le piano et le chant, et c'est vraiment fantastique, je trouve. Et comme ça, toutes les trois, on peut monter notre propre groupe. Enfin, c'est encore un rêve, mais c'est ce qu'on aimerait bien faire toutes les trois, de monter notre groupe quand on sortira de cette école. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une opportunité vraiment fantastique, quoi, d'avoir la chance de venir là. Il y a très peu de gens qui ont la chance, seulement 3 élèves par an. Et en vrai, je trouve vraiment que c'est incroyable. Je pense que j'y serais pas venue si j'avais pas eu ce talent de juste à l'oreille, comme ça, je peux recopier des musiques. Je pense que c'est vraiment grâce à ce talent que j'ai pu rentrer, donc je suis très heureuse de d'avoir ce talent. Et voilà. Bon bah voilà, du coup je vous les... Là vous venez de voir le machinima. Machinima, bon machinima ils sont pas très travaillés parce que je sais pas comment on fait des machinima. Clairement les gens qui font des super machinima là je vous dis GG, je suis éclatée pour faire des machinima. Je sais pas bien faire des machinima, ils sont... Enfin ça va, ça fait l'affaire quoi. C'est juste histoire de faire parler les persos en fait, d'avoir le point de vue des personnages eux-mêmes. Mais voilà oui, du coup je suis pas non plus la meilleure pour faire des machinima, j'espère que c'était pas trop nul. Euh, du coup, ouais, je viens de vous laisser. Ah, c'est pas un on pour enfants. 2 secondes. Ouais, du coup, j'espère que ça vous aura quand même plu ce petit machinima. Et on va partir sur le let's play du coup. Hein. Du coup, vous venez de voir le machinima. Moi, je l'ai fait. Moi, je vais le faire après le machinima. Donc voilà. Mais du coup, ouais, ben Je vais donc. On va donc commencer le jeu. Donc, je pense que tout le monde va descendre et venir un peu s'entraîner en bas. Du coup, oui, je vous ai présenté vite fait les persos. Donc ça, c'est Lola, la grande star de musique, prof, blablabla, vous avez compris. Là, c'est la petite Bianca, prodige du piano, vraiment. Avec son talent, genre... En fait, elle écoute... J'avais vu ça dans une vidéo, en fait. C'est des personnes ont ce talent, genre, elles écoutent une musique et elles peuvent la reproduire à la perfection. Du coup, je trouve ça incroyable. Je me suis dit, tiens, Bianca, bah, elle va être pareille. Et c'est une prodige du piano. Tac, tac, Carlis ici. Carlis, au lieu de nettoyer, viens travailler ton violon. Carlis, prodige du violon. Petite prodige du violon. Ah, il est inaccessible. La pauvre, j'en ai râlé dessus. Est-ce que là, elle peut s'entraîner? Ok, c'est bon. Donc, Carlis, petite prodige du violon. Et ici, on a Natacha, la pauvre, je me souvenais plus son nom, qui, elle, est douée en chant. Voilà, et du coup, Lola, elle a tous les instruments qu'elle a, elle sait les jouer, voilà, elle sait tout faire. Je vais vous montrer vite fait ses compétences. C'est hallucinant. Chant 10, charisme 10 parce qu'elle est très charismatique. Guitare 10, comédie 5, jeu d'acteur 10, jeu vidéo 1, logique 2, orgue 10, piano 10, production de médias 5, pâtisserie 1, pêche 3, pêche. Je sais pas pourquoi elle a pêche, mais d'accord. Recherche et débat 10, violon 10. Bref, elle a beaucoup de compétences incroyables. Les filles, je vais vous montrer créativité, elle a 10. Donc ça, c'est Bianca, créativité 10. Et elle est au piano 10, vous voyez. Donc c'est vraiment une prodige du piano. Et pour le piano, j'ai vraiment fait niveau 10. J'ai vraiment travaillé le piano. Elle est vraiment arrivée niveau 10 sans triche. Donc la violon 10. Elle, j'ai mis violon 10 parce que je la contrôlais pas avant qu'elle vienne. Et elle chante 10. Du coup, ouais, Bianca, vraiment, genre, j'ai tryhard pour qu'elle soit piano 10 quand je jouais avec elle chez sa famille et tout. Les 2 filles là, les autres, j'ai triché, j'ai mis un code de triche pour que les 3 là, Natacha, Carlis et Lola, elles aient les niveaux maximum parce que je contrôlais pas avant et pour moi, de leur côté, elles ont travaillé, voilà. Mais Bianca, vraiment, je suis partie de 0, j'ai tryhard le piano quand elle était chez ses parents. Et je suis quand même fière qu'elle ait niveau 10, quoi.
premier épisode, c'est un peu... voilà, c'est pas non plus l'épisode le plus passionnant. C'est un peu pour poser les bases. Donc je vous présente un peu la maison. Elle est excentrique, il faut le dire, mais c'est le style de Lola. On entre par ici, on a une petite table avec la carte. Donc on est à Brindleton Bay, hein, au niveau du phare, regardez. Il est où le phare? Là, le phare. Au niveau du phare. Vous voyez, c'est sur l'île. Bah, elle a une villa sur... une villa. Elle a une maison sur l'île. On a déjà une magnifique boîte aux lettres dans l'entrée. Donc ici, petite salle à manger, des petits sièges, un gouvernail carrément dans l'entrée, hein, c'est fantastique. Petite cuisine avec un tas de déchets, digne des stars, vraiment un tas de déchets au milieu du couloir. C'est une cuisine, pas un couloir. Quand on passe par ici, on a un petit coin salon tout pipou avec un coin karaoké, de quoi faire des musiques sympas, maquillage, petit coin théâtre et débat pour les enfants, vraiment améliorer les compétences. Ici, le grand coin musique, vraiment magnifique, c'est digne. En même temps, c'est une école de musique, vous avez cru quoi? On monte ici en haut, on arrive ici sur un petit coin tout pipou. Des saletés par terre, dignes de la maison. Hein. Et ici, regardez, j'aime trop les décos et tout. Un autre petit coin musique, cette fois c'est en dehors des cours, les filles peuvent venir travailler ici un peu leur musique, donc c'est un petit coin sympa. Ensuite, je vous montre la chambre de Lola, toujours plus de trucs de musique, hein, en même temps c'est son métier. Et les chambres des filles, donc ça c'est la... On voit rien du tout. Je suis passée en mode construction pour vous montrer les chambres des filles parce que vraiment, genre c'est étroit, c'est exigu. Ça me met mal à l'aise. Bref, là c'est la chambre de la petite Bianca. Ça c'est la chambre de Carlis. Non, c'est la chambre de Natacha ça. Et là c'est la chambre de Carlis. Oh là là, ça se voit que j'y connais pas encore trop bien les deux autres. Parce que moi j'ai joué avec Bianca et tout. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Ensuite quand t'es là... C'était où? Où? Et... Y'a pas de moyen pour... Attendez. Ah, l'escalier, il a sauté. Il va falloir que je mette un escalier vu que tout le temps on a la salle de bain. Ouais, j'arrive dans 2 secondes, je vous remets l'escalier. Bon, le problème est réglé, on a un escalier. En vrai, je sais pas, je pense que cet épisode... c'est peut-être pas le plus intéressant, mais c'est pour poser les bases de l'histoire. Et la semaine prochaine, vous allez avoir un épisode... Vous aurez un prochain épisode, ce sera plus intéressant. Genre, il y aura plus story et tout. Allez, je vous laisse. Ciao!